Et shalom, shalom. Alors tout d'abord, je me rends gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha Kodash. Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh. Yahweh qui veut dire il est, il existe, il est là. Bahashem qui veut dire au nom de son Fils, Yahweh Shai, et non Jésus. Bahashem, Roha Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone. Ici, frère Amoise du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis shalom. On va aller à travers le chapitre d'Ézéchiel 35, qui est quand même assez court, mais qui démontre la colère que Yahba Shim a contre les Édomites, et qu'il a juré de les détruire. C'est prophétique. Les Édomites vont être détruits, principalement aux États-Unis très prochainement. Tous les Édomites qui habitent aux États-Unis vont se faire détruire. Et un Édomite qui veut dire un soi-disant dit homme blanc. Je dis soi-disant dit homme blanc. Ouais, mais en réalité, ils sont rouges, qui sont les ennemis de la nation d'Israël. Puis par défaut, qui sont les ennemis de Yahba Shim Yahshai. Ils sont les adversaires de Yahba Shim Yahshai. Adversaire qui veut dire, aussi on peut utiliser le mot Satan, qui veut dire adversaire. Ils sont les adversaires, ils sont le diable sur terre. Donc Yahba Shim Yahshai a juré de les juger très sévèrement, très prochainement. Donc on va aller à travers ce chapitre qui est quand même assez court. Jugement sur le Idomé. La parole du Seigneur vint encore à moi, disant, Fils d'homme, dresse ta face vers la montagne de Syr et prophétise contre elle. La montagne de Syr, c'était l'endroit où ces Édomites résidaient, dans des grottes. Ils habitaient dans la montagne de Syr. Je pense que j'avais sorti ça. On va aller voir dans Wikipédia. Mon Syr, ou montagne de Syr, en hébreu, langue hébraïque, il désigne une région montagneuse où, selon la Bible, Issa, qui est la progéniture de soi-disant dit homme rouge qui est blanc, sont des Édomites qui habitaient dans cette montagne. Son nom vient de Syr, le Orient dont les fils habitaient le mont. Les enfants d'Isson luttèrent contre ceux-ci et finirent par prendre des femmes parmi ce peuple qui vivait dans les grottes. Alors, les Édomites sont comme on dit, les originales hommes de caverne. Ils essaient de dire que ce sont les soi-disant dit Israélites, les soi-disant dit hommes noirs, qui sont des hommes de caverne, mais les vrais hommes de caverne sont les Édomites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils aiment ça demeurer dans des édifices très hauts, à cause ça leur fait... c'est dans leur nature, dans leur esprit de se sentir bien. Ça leur fait penser à leur ancienne habitation qui était dans les grottes. Donc, ils sont les vrais hommes de caverne. Et dis-lui ainsi, dit le Seigneur Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahshai, voici j'en veux à toi, montagne de Syr, parlant des Édomites, et j'étendrai ma main sur toi et ferai de toi la plus dévastée. Alors comment que Yahba Shim Yahshai va étendre sa main sur les Édomites et puis va dévaster les Édomites? Est-ce que c'est un gros bras qui va sortir du ciel et puis qui va commencer à frapper chaque Édomite un par un? Non. Yahba Shim Yahshai va utiliser les armes nucléaires, des millions de bombes nucléaires qui vont tomber sur les États-Unis, et tous les Édomites aux États-Unis vont mourir, officiellement vont mourir à cause que Yahba Shim Yahshai, si on voit dans le livre de Isaïe 54 et 16, il est écrit, voici j'ai créé le forgeron qui souffle le charbon dans le feu. Alors en anglais on peut voir si le mot, à place de que ça soit forgeron, c'est écrit smith. Donc Yahba Shim Yahshai a créé le scientifique, afin qu'il fasse quoi? Afin qu'il crée un instrument pour son ouvrage. Et j'ai créé le destructeur pour anéantir. Alors, que ça soit le scientifique qui a créé les bombes atomiques, c'est Yahba Shim Yahshai qui les a créées afin de créer le destructeur, qui sont les bombes nucléaires, qui vont détruire totalement les Édomites qui résident aux États-Unis.
Et les survivants des Édomites qui vont survivre à quelque part dans le monde, ok, on va les prendre, commençant par les banquiers de ce monde, ok, qui vont être cachés dans des bunkers tout partout dans le monde. Aller les chercher et puis bon, on va les réunir ensemble, on va les mettre en captivité. Ok, ceux qui ont mis en captivité la nation d'Israël iront aussi en captivité. Ok, et puis ils vont être en captivité pendant 1000 ans. Ok, de travaux forcés. Ok, comme qu'ils ont fait faire des travaux forcés. Et par la suite, Yahweh Shimashah va les détruire. Mais ceux qui vont habiter aux États-Unis vont être complètement détruits, ok, dévastés, comme on vient de lire. Je dévasterai tes villes, tu seras ravagé, et tu sauras que je suis le Seigneur Yahweh Shim Yahushai. Parce que tu avais une haine perpétuelle, ok, sa haine contre qui? Contre les Israélites, et que tu as fait couler le sang des enfants d'Israël à coups d'épée, au temps de leur calamité, au temps où leur iniquité était à sa fin, ok. Alors, Issa a été, ok, malgré que Yahweh Shimashah a utilisé Issa pour nous punir, lui, il a dépassé les bornes, donc il a été plus loin, ok. Il a une haine perpétuelle, ok, envers nous, ok, qui remonte à très très longtemps, ok. C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur Dieu, je te préparais pour le sang et le sang te poursuivra, d'autant que tu n'as pas eu le sang et le sang aussi te poursuivra. Alors il est reconnu que c'est un homme de sang, il aime le sang, surtout le sang des Israélites. Si on prend l'exemple de Christophe Colomb quand il était venu conquérir, ok, la terre de nos frères Gad, les Amérindiens, ok, malgré qu'il avait écrit dans son livre que c'était un peuple tellement gentil, il ne s'est pas empêché une fois, ok, il n'y a pas une journée pendant qu'il était là-bas qu'il n'a pas utilisé son épée pour tuer quand même des Israélites. Ok, malgré il avait dit que c'était des bonnes personnes, ok, trop gentils, ok, c'était plus fort que lui, ok, il aimait le sang des Israélites, il n'a pas déposé son épée une seule fois, ok, par la suite on sait que il a essayé de complètement de faire un génocide à nos frères, ok, trahir nos frères, ok, ils ont même utilisé des couvertures qui avaient des maladies, ensuite de suite. Donc, ils ont aimé le sang à cause qu'ils ont aimé le sang va venir les poursuivre très prochainement, ok. Je ferai la montagne de Cire, ok, je ferai la montagne qui veut dire des Édomites la plus dévastée, ok, en parlant des États-Unis, qui va plus jamais y avoir de vie encore aux États-Unis, ok, ça va être une chose du passé. Et je retrancherai celui qui traverse et celui qui revient, et je remplirai ces montagnes de ces tués. Alors, il va y avoir beaucoup de tués d'Édomites, de sang d'Édomites, ok? Parce qu'ils ont aimé le sang, ils vont payer par leur sang. Sur toutes les collines de tes vallées et dans toutes tes rivières tomberont ceux qui ont été tués par l'épée. Je détruirai. Ouais, ça, c'est la volonté de Yabashimi Arushai. Ok, arrêtez derrière le messager. Nous sommes que des messagers, les prophètes. Nous sommes que les messagers de Yabashimi Arushai. Nous sommes que des vaisseaux utilisés par Yabashimi Arushai pour transmettre son message. Ok, donc ça, c'est les volontés de Yabashimi Arushai. Ok, je te réduirai, et en même temps, c'est les volontés des prophètes aussi. Qu'est-ce que Yabashimi Arushai veut, on veut aussi. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent que des fois, on prédit des choses qui ne sont pas les choses de Yahweh Shimosha. Non, ce sont les choses de Yahweh Shimosha. Ce sont les intentions de Yahweh Shimosha de détruire complètement Issa. Ok? Je te réduirai en désolation perpétuelle. Ok? Et tes villes n'existeront plus. Et vous saurez que je suis le Seigneur Yahweh Shimosha, parce que tu as dit, ces deux nations et ces deux pays seront à moi, et nous les posséderons, quoique le Seigneur a été là. Ok, ça c'est l'orgueil de Ékéi, ça. Ok, lui il se voit régner pour toujours, mais il y a une grande surprise qui lui attend. Lui il veut posséder les Israélites. Ok, le peuple choisi de Yahweh Shimashai. Et on sait que Yahweh Shimashai est très jaloux de sa femme, qui est la femme de Yabashim Yahushua, en voulant parler de son peuple choisi, les soi-disant négro latino, les soi-disant amérindiens. Ok.
C'est pourquoi je suis vivant, dit le Seigneur, ok? Dieu Yahweh Bashim Yahshua, j'agirai selon ton courroux et selon ta jalousie que tu as utilisé à cause de tes haines contre eux, et je me ferai connaître parmi eux quand je t'aurai jugé. Ouais, la haine qu'il a contre qui? Contre les Israélites. Une haine. Ok, dans le livre de Genèse, on voit qu'il y avait deux nations dans la matrice, ok, qui saillissaient depuis de la matrice. Et ces deux nations-là étaient la nation d'Israël et Jacob. Ok, nous sommes des ennemis. Que ça a commencé dans le céleste, ok, spirituellement. Ok, nous sommes l'opposé l'un l'autre, des ennemis jurés. Ok. Donc, parce qu'il nous a haïs et que Yahba Shimasha nous a aimés, c'est pour cette raison que Yahba Shimasha s'apprête à détruire et qu'il sort. Ok? Et tu sauras que je suis le Seigneur et que j'ai entendu toutes les blasphèmes que tu as proférées contre les montagnes d'Israël en disant elles sont dévastées, elles nous sont données pour le consommer. Alors Yahba Shimasha entend toutes les blasphèmes que Issa fait contre nous. Ok? Issa est reconnu pour l'accuseur de son frère. Okay, il est reconnu pour l'accuseur de son frère, donc il nous accuse constamment, jour après jour, envers Yahba Shimasha, disant, écoute, regarde ton peuple, ok, ils sont finis, regarde, ils fument de la drogue, regarde, ils obéissent pas à tes lois, ça tue les commandements, regarde, en parlant des deux tiers, ok, ils respectent pas le sabbat, ok, ils vont prendre la marque de la bête, mais Yahba Shimasha sait que c'est des setups qu'il fait contre nous, mais quand même, Yahba Shimasha va rentrer en jugement avec ceux qui ne veulent pas revenir dans ses bonnes grâces, à cause que vous avez la tête dure. Vous entendez les paroles prophétiques des prophètes, mais vous ne voulez pas revenir dans les bonnes grâces de Yahba Shimasha. Pour cette raison, Yahba Shimasha va vous punir, mais il va, après d'avoir puni sa nation, parce qu'on sait que le jugement va commencer par la nation d'Israël, il va en finir avec qui sera après. Okay? Et votre bouche, vous vous êtes vanté contre moi et vous avez multiplié vos paroles contre moi. Je les ai entendues, ok? Toujours, ils se vantent. On n'a pas besoin d'un Dieu, ok? On peut créer notre propre Dieu, ok? Nous sommes Dieu, ok? Eux, ils se voient comme Dieu. Ils blasphèment contre Yahba Shim Yahushua, pensant que Yahba Shim Yahushua les entend pas, mais Yahba Shim Yahushua les entend, ok? C'est comme eux, ils ont comme une carte de crédit. La journée du paiement arrive très prochainement, ok? Contrairement à nous, quand on fait quelque chose, son peuple, il nous punit toujours, tout de suite. Ok, on n'a pas une grosse limite de carte de crédit comparé à EKI, ça. Ok, et on fait quelque chose, Yahba Shimasha nous punit tout de suite. Ok, qui démontre l'amour qu'il a pour nous, mais Issa l'a laissé aller, Là, la carte est due. Ok, et puis Yahba Shimasha revient collecter très prochainement. Right? Ainsi dit le Seigneur Dieu, Yahba Shimasha, et lorsque la terre entière se réjouira, je ferai de toi une désolation. La volonté de Yahba Shimasha et que Issa va être une désolation. Ok? Comme tu t'es réjoui sur l'héritage de la maison d'Israël, ok, tu t'es réjoui, ok, là tu as l'héritage de la maison d'Israël, c'est quoi? C'est nous sommes supposés être les dieux sur la terre, ok. Il s'est réjoui du fait que Yahba Shimasha nous a punis, ok. Il a profité de cette occasion-là pour nous détruire, ok, le plus possible. Mais Yahba Shimasha s'apprête à venir nous sauver. Car il était ravagé, ok, complètement ravagé. Ok, qui habite dans les ghettos, dans les réserves? Nous, les soi-disant Israélites, ok, eux, ils sont contents de voir ça. Ok, j'en ferai de même avec toi. Ok, tu seras ravagé aux montagnes de Syr avec les Doumés, un autre nom qui se rapporte avec Issa, tout entière, et ils sauront que je suis le Seigneur Yahba Shim Yahushua. Alors, je voulais aller vite fait dans ce chapitre Ézéchiel, que c'est un chapitre que j'aime beaucoup, qui démontre que Yahba Shim Yahushua va complètement détruire la nation de Issa. Okay? Toutes les Édomites aux États-Unis vont devoir mourir. Et les autres les survivants qui vont se cacher partout dans les bunkers, on va les chercher. Okay? On va les rassembler, on va les mettre en captivité, puis éventuellement on va les détruire. Ok? Parce que c'est la volonté de Yahba Shim Yahushua. En espérant que cette leçon était droite au but et édifiante, et si Yahba Shim Yahushua le veut, je viens très bientôt avec notre leçon. Shalom.